Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix et qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous retrouvons pour célébrer les merveilles du Seigneur en ce début d'été. Le Seigneur nous invite à le suivre avec radicalité dans l'Évangile d'aujourd'hui. Avec Dieu, c'est tout ou rien. En tout cas, on verra bien. Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu, à célébrer cette messe en nous rappelant que par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce don et que nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi, prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « Cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tiendra un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. A trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ouverture de la liturgie de la parole, évidemment, cette dame qui a fait une chambre au prophète Élisée, qui a tout organisé ça pour qu'il puisse passer chez elle, eh bien, et y demeurer. Ce n'était pas pendant le temps de la COVID. Il n'y aurait pas pu. Il fallait rester chacun envoyé à la maison. Bon, alors c'est intéressant comment la parole de Dieu, des fois, rejoint dans des réalités. On vient de vivre un temps où on ne pouvait pas accueillir les gens chez nous. Drôle d'affaire, parce qu'accueillir les gens, c'est non seulement une réalité humaine. Bon, tout être humain, on pourrait-tu dire, qui va bien, aime accueillir chez lui des personnes, et particulièrement les personnes qu'on aime. Bon, aujourd'hui, on voit cette femme dans la lecture du livre des Rois et évidemment, elle lui fait du bien au prophète en l'accueillant, en lui offrant de la nourriture pour qu'il puisse manger, se reposer. Et elle reçoit comme une récompense. Le prophète lui dit, bien, tu auras un fils dans tes bras. Alors donc, elle qui n'avait jamais eu d'enfant, bien, est bénie de Dieu par la naissance d'un enfant. Et c'est comme grâce au bien qu'elle a fait. Bon, est-ce que le Seigneur cherche à garder nos vies? Si on fait du bien, il nous récompense. Si on fait du mal, il nous punit. Je ne sais pas. Mais il y a des expressions qui ne sont pas nécessairement des réalités de la parole de Dieu, qui nous rappellent. Hein? On fait du bien, bien, ça risque de nous revenir. On croit ça. Et d'une certaine manière, c'est la vie qui est comme ça. C'est intéressant parce que dans la lettre de Paul aux Romains, Paul nous dit qu'on est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Si on croit vraiment ça, on est mort au péché. Moi, quand je vois ma vie de chaque jour, j'ai l'impression que je ne suis pas mort au péché encore. Encore pas mal de péchés dans ma vie. Mais en même temps, pas pris avec les réalités du mal, à me débattre tout seul. Le Christ a donné sa vie, sauver l'humanité. Il est notre sauveur. Voici le bois de la croix, on entendait ça le vendredi saint, qui a porté le salut du monde. Adorons-le. Bien, c'est des réalités qu'il faut se rappeler dans notre vie de chaque jour. C'est plus difficile quand on est aux prises avec le péché. On sait que dire ça, agir comme ça, c'est bien, mais tout d'un coup, on se surprend à prendre un autre chemin. Ça, c'est la réalité de vos vies, c'est la réalité de ma vie.
n'est pas seul. Le baptême nous a libérés du péché, nous donne la vie de Dieu et nous ouvre à cette vie. Nous sommes des fils et des filles de la lumière. Ça, chaque célébration de baptême, pour moi, c'est une grâce. Recevez la lumière du Christ. Vivez comme des fils et des filles de la lumière. Et c'est un peu ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Quand on entend la page d'Évangile, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous avez décroché. C'est comme trop. C'est exagéré au bout. Tu préfères ton père, ta mère au Seigneur, tu n'es pas digne. Tu aimes tes enfants plus que le Seigneur, tu n'es pas digne de Dieu. Alors, quand on entend ça, on dit, décroche, bon, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Comme je disais au début de la célébration, avec Dieu, c'est tout ou rien. On ne peut pas à moitié. Dieu attend tout de nous parce que lui, il ne nous aime pas à moitié, puis des fois, puis parfois, puis quand il a le temps. Alors, l'amour qu'il a pour nous, ben, il souhaite que nous puissions avoir pour lui le même amour. La parole de Dieu nous dit que Dieu va vomir les tièdes. C'est tellement une belle image, là. Mais on comprend bien ce qu'on retrouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. On se demande si Jésus a vraiment dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». On a l'impression que dans l'Évangile de Matthieu, il faut avoir vécu le Vendredi saint, il me semble, pour parler comme ça. Mais ce n'est pas important. Cette parole nous est donnée aujourd'hui, prendre sa croix. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'ai découvert, est-ce qu'on découvre, en tout cas, accueilli un peu plus dans ma vie cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour moi. Je me rappelle, je voulais faire comme des sacrifices pour Jésus. Pas bien vieux, puis bon, c'est bien de faire des sacrifices, d'offrir à Dieu nos joies, nos peines, de chercher à se priver de certaines choses, peut-être pour aider les autres ensuite, pour avoir plus de liberté vis-à-vis certaines réalités dans nos vies. C'est bien, mais on sait qu'on n'a pas besoin de ça. La vie fait en sorte que les croix arrivent dans nos vies. Les épreuves, les difficultés, les contrariétés, des deuils, des séparations. Et à ce moment-là, bien, de faire en sorte que ces épreuves-là nous rapprochent de Dieu, nous rapprochent des autres. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et en même temps, la page d'Évangile d'aujourd'hui, une espèce de radicalité, le Seigneur demande à ses disciples, eh bien, quand ça se termine, c'est bon, ça dit, bien, donnez un verre d'eau à quelqu'un qui a soif en mon nom, comme disciple de Jésus, eh bien, vous ne perdrez pas votre récompense. Alors, à quelque part, ça nous rappelle que toutes les petites choses de la vie, c'est ça qui fait la différence. Vous savez, les couples, des petites attentions, qui fait la différence et c'est ce qui fait grandir l'amour souvent. C'est la même chose dans nos relations avec les autres, en amitié. Si on attend de faire des choses extraordinaires pour épater, c'est bien de le faire si on peut le faire, ou faire un beau gros cadeau là, pour faire plaisir à quelqu'un. Tant mieux, si on a les moyens puis la possibilité de le faire, mais souvent pas ça qui reste. Quand je pense à mes parents qui sont décédés, je sais qu'ils m'ont donné bien des choses, mais souvent des petites choses qui restent. C'est souvent leur héritage, vraiment, c'est des paroles qu'ils m'ont laissées, des gestes qu'ils ont posés et qui, finalement, m'aident à mieux vivre ma vie d'homme, ma vie de chrétien, ma vie de disciple du Seigneur Jésus. Alors, prions les uns pour les autres en ce temps d'été où les circonstances
font qu'on voit un petit peu plus de monde qu'il y a un mois, bien, qu'on puisse, d'une certaine manière, témoigner de notre attachement au Seigneur et à Dieu. Et cet attachement-là, c'est par des petites choses simples. Pensons à ce verre d'eau donné au Seigneur. Le Seigneur dit qu'on ne perdra pas notre récompense. Et n'oublions jamais que le Seigneur ressuscité marche avec nous sur les chemins de cette vie. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. C'est notre chant pour nous rassembler, pour ouvrir notre temps de prière ce matin. Alors, rappelons-nous ça à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Le Seigneur n'est jamais trop loin, lui qui est le vivant, lui qui est le ressuscité, lui qui marche avec nous sur nos routes humaines. Puissions-nous le reconnaître à travers nos rencontres dans cet été, mais aussi à travers les événements de notre vie. Certainement la grâce souhaitée. En nous rappelant, bien sûr, comme le psaume, que l'amour du Seigneur est toujours avec nous, que nous devons d'une certaine manière chanter l'amour du Seigneur par notre vie. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Et avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui, qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui entourent les malades et pour les personnes qui se dévouent à leur service, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prenons quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur,
qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Toi, Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité.
et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Pierre et Paul, et les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fidèle à l'enseignement du Seigneur Jésus, avec confiance, prions le Père en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et guide. Ensemble, la prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à la joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offerts en sacrifice, reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, porteront des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'annonce, c'est certainement la bonne nouvelle que les messes publiques ont recommencé dimanche dernier. Alors, l'Église à 30 à Sainte-Marie, ici, c'est 150 personnes environ. Alors, les chiffres de dimanche, on est habitué d'avoir des chiffres, des gens qui meurent, mais là, c'est des gens bien en vie qui viennent, qui sont venus à l'Eucharistie. Donc, on était 86 à la messe de 9 h dimanche dernier et un peu moins de 60 à la messe de midi. Donc, il faudra, bon, on verra comment les chiffres vont augmenter, je l'espère bien, au fur et à mesure qu'on va prendre un peu d'assurance et qu'on décidera de revenir à la messe. Alors, je ne sais pas, on va peut-être changer l'horaire, mais si les chiffres de ce dimanche sont sensiblement les mêmes, bien, pour le début de l'été, un bon moment, on garderait donc la messe de 9 h et la messe de midi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fête du Canada, et je vous dis, sœurs et frères, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saluons Marie comme nous l'avons fait depuis le début de la pandémie en disant ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions.